Alors, la vision du monde. Tant pour la cosmologie et la métaphysique traditionnelle chinoise que pour la cosmologie et la physique moderne, nous sommes dans un monde multidimensionnel. La métaphysique traditionnelle chinoise, qui a quand même été largement inspirée par les taoïstes, nous parle des 9 dimensions du réel. Cette métaphysique nous parle d'un ciel antérieur, d'un monde non manifesté, immuable, dans lesquels résident tous les potentiels. Certains l'appellent le zéro. C'est la 9e dimension. En parallèle, dans la physique moderne, eh bien, nous avons ce qui a été amené par les physiciens quantiques, la notion de champ quantique, qui lui aussi est le non manifesté, qui lui aussi contient toutes les potentialités, que certains physiciens appellent aussi le zéro, et que d'autres appellent même le vide plein. Alors, côté métaphysique traditionnelle chinoise, il y a après cette 9e dimension, il y a les dimensions 5 à 8, dont nous ne parlerons pas ici. Et finalement, il y a tout en bas le ciel postérieur, qui est notre monde manifesté. Donc le monde manifesté a été mis en mouvement par ce qu'on verra tout à l'heure, par les principes yin et yang, et par les cycles qui interagissent entre les 5 éléments de l'énergétique chinoise. Le jeu entre le yin, le yang et les 5 éléments a amené dans notre monde à 4 dimensions, la dualité, le changement et la temporalité. Alors côté physique moderne, on a maintenant, avec les physiciens les plus à la pointe, la notion de multivers. Donc plusieurs univers cohabitent. Notre espace-temps à 4 dimensions n'en est qu'un. On nous parle aussi d'énergie noire et de matière noire. Est-ce que c'est la vision que l'on a d'autres dimensions et d'autres mondes? Nous avons aussi les théories des cordes, qui sont des tentatives d'unification des différents domaines de la physique moderne, qui nous parlent de multiples dimensions. Elle nous parle même de 10, 11, voire 26 dimensions.